Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle recette gourmande, ces petits gâteaux sablés fondants en bouche, très facile à réaliser, deux sortes de gâteaux de même pâte. Un délice au moment du thé ou du café ou pendant les fêtes. Alors je vous invite à suivre la vidéo et on commence la préparation. Alors vous aurez avoir besoin de beurre tendre à température ambiante de 150 g. Dans ce récipient, je vais bien mélanger ces ingrédients, le beurre, j'ajoute le sucre, 150 g, sucre tendre glace. J'ajoute les 80 ml d'huile végétale. Je mélange bien jusqu'à l'obtention d'un mélange pommade. Cette étape est très importante pour réussir ces gâteaux. N'oubliez pas d'ajouter une pincée de sel. Ensuite, je rajoute 2 œufs. Je garde le blanc d'un œuf pour l'utiliser à la fin de préparation. Puis un sachet de sucre vanillé et je mélange. Et enfin, un demi-sachet de levure chimique, l'équivalent de 4 g. Et la farine blanche de blé que j'ai tamisée à l'avance, petit à petit, jusqu'à ce que je ramasse la pâte. Comme toutes sortes de pâtes sablées, pas besoin de la pétrir, je vais juste la ramasser. Pour la quantité de farine utilisée, ça dépend de la qualité, l'absorption et la quantité d'œufs. Ici, comme vous voyez, la pâte est très molle, je n'ai pas ajouté toute la quantité de farine. Alors, à ce stade, je la divise en deux pour parfumer chacune. La moitié de pâte, j'y ajoute les zestes d'orange ou de citron selon ce que vous avez. Vous pouvez aussi ajouter à la place la cannelle en poudre, petite cuillère, si vous appréciez le goût. L'autre moitié, j'y ajoute le cacao amer. Je rajoute aussi la farine, juste ce qu'il me faut pour obtenir une pâte homogène et en même temps tendre. Ici, j'ai ajouté juste un sachet de cacao amer, l'équivalent de 7 g. Maintenant, je les enveloppe dans un film alimentaire, je les laisse reposer au frigo juste 15 minutes avant de passer à la manipulation. Après ce temps de repos et entre deux films alimentaires, et à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, je vais abaisser la première boule de pâte.
Ici, le blanc d'œuf que j'ai gardé au début de la préparation, je l'avais battu un peu. Je laisse de côté et à l'aide d'un découpeur de votre choix, vous découpez la pâte. Voilà. Je badigeonne le dessus avec le blanc d'œuf battu. Comme ça, c'est plus pratique. Puis je le passe dans les cacahuètes concassées. Vous pouvez bien sûr utiliser à la place les amandes concassées ou effilées, selon ce que vous avez. Et voilà, je les ai placées dans ce plat qui va au four chemisé de papier cuisson. Et je termine jusqu'à ce que je finisse toute la quantité. Pour l'excédent de pâte, je les arrange de cette façon sans pétrir. Et c'est parti au four préchauffé à 180 degrés pour une cuisson d'environ 10 à 15 minutes en les surveillant. Pendant ce temps, je sors ma pâte du frigo, voilà, au goût de chocolat, et je fais de même avec. Cette fois-ci, je vais utiliser ce découpeur rond de deux faces, puisque je vais souder et coller les morceaux de gâteau à la fin. Ici, je vais juste badigeonner avec le blanc d'œuf battu la partie qui va être au-dessus du gâteau. Et c'est parti aussi au four préchauffé à 180 degrés pour une cuisson d'environ 10 à 15 minutes, toujours en les surveillant. Après la cuisson, je les laisse refroidir avant de passer à la finition. Pour la finition, je vais faire fondre le chocolat blanc en bain-marie. Pour la consistance légère et pour lui donner de la brillance, j'ajoute une grande cuillère à soupe d'huile végétale. Et voilà, je les laisse de côté et avec le restant de chocolat, je vais souder les gâteaux.
Et voilà, j'espère qu'elles vous ont plu. N'hésitez pas à tester ces petits gâteaux, un vrai délice au moment du thé ou du café ou pendant les fêtes. Très simplifié, facile à réaliser quand vous avez suivi avec très peu d'ingrédients. Si vous appréciez la recette d'aujourd'hui, n'oubliez pas le pouce bleu, le partage et de me laisser vos commentaires. Vous trouverez également d'autres et divers choix de ce genre de gâteaux sur ma chaîne. Je vous invite à les découvrir. N'hésitez pas aussi à visiter ma page Facebook et de me rejoindre sur mon Instagram. Je vous remercie et je vous retrouve prochainement.